Le 21 août 1911, un vol incroyable a lieu au cœur du musée le plus célèbre du monde, le Louvre. En pleine matinée, un tableau iconique disparaît. Pas n'importe lequel, la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Mais comment un homme a-t-il réussi à dérober une telle œuvre d'art, en plein jour, sous les yeux de tous? C'est le début d'un mystère qui va secouer le monde de l'art pendant des années. Vous êtes prêts à plonger dans cette affaire fascinante? Le matin du 21 août 1911, Vincenzo Perugia, un ouvrier italien, se présente au musée du Louvre. Il porte un simple uniforme blanc, celui des ouvriers du musée. Il connaît parfaitement les lieux, puisqu'il y a travaillé auparavant. Son objectif ce jour-là est audacieux. Il va voler la Joconde. Et voici comment il s'y prend. Perugia attend que la salle soit vide. Puis calmement, il décroche le tableau du mur. À l'époque, il n'y a pas de vitre de protection comme aujourd'hui. Il cache le tableau sous son manteau et quitte le musée sans éveiller le moindre soupçon. Un acte aussi simple qu'impensable. Mais Perugia n'est pas encore en sécurité. Il doit maintenant trouver un endroit pour cacher le chef-d'œuvre. Le lendemain matin, le musée rouvre comme d'habitude. Des centaines de visiteurs se pressent dans les salles, mais très vite, quelque chose cloche. Les employés remarquent que la Joconde manque à l'appel. D'abord, ils pensent que le tableau a été déplacé pour des travaux de photographie, mais au fil des heures, l'inquiétude grandit. Puis, le choc. La Joconde a été volée. Le vol est rapidement rapporté aux autorités, et la nouvelle fait la une des journaux du monde entier. Comment un tableau aussi célèbre a-t-il pu être dérobé dans un lieu aussi surveillé? Le Louvre ferme ses portes pendant une semaine, tandis que la police fouille chaque recoin. Mais aucune trace du voleur ni du tableau. Le mystère s'épaissit. Pendant les 2 années qui suivent, la police enquête, mais aucune piste sérieuse ne se présente. En l'absence d'indices, les rumeurs et théories se multiplient. Certains disent que la Joconde a été volée pour un collectionneur secret. D'autres pensent que c'est un complot. Même Pablo Picasso, le célèbre artiste, est interrogé par la police. Mais rien. La Joconde semble avoir disparu pour toujours. Pendant ce temps, où est le tableau? Caché, tout près du Louvre. Vincenzo Perugia, l'homme qui l'a volé, l'a gardé caché dans son modeste appartement, enroulé dans un simple drap. Pendant 2 ans, il vit avec l'un des tableaux les plus célèbres du monde, sans que personne ne s'en doute. En 1913, après 2 ans de disparition, Vincenzo Perugia tente enfin de vendre la Joconde. Il contacte un marchand d'art à Florence, en Italie, et lui propose de restituer le tableau à l'Italie, affirmant que la Joconde appartient à son pays d'origine. Perugia pensait que le tableau avait été volé par les Français, à l'époque de Napoléon. Pose pour montrer Perugia en discussion avec le marchand d'art. Mais le marchand d'art n'est pas dupe. Il contacte la police, et très vite, Perugia est arrêté. Les enquêteurs sont stupéfaits. L'homme qui a dérobé la Joconde n'était qu'un simple ouvrier, motivé par un étrange patriotisme. Mais grâce à lui, la Joconde est enfin retrouvée, en parfait état. Le tableau fait son retour triomphal au Louvre en 1914, acclamé par des milliers de visiteurs. Depuis, il est gardé sous très haute surveillance, protégé par une vitre blindée. L'histoire du vol de la Joconde a marqué le monde entier. Vincenzo Perugia n'a finalement passé qu'1 an en prison, et son acte a contribué à faire de la Joconde une véritable légende. Aujourd'hui, chaque visiteur qui s'arrête devant ce sourire mystérieux pense à cet incroyable vol, et se demande comment un simple ouvrier a pu réussir le coup du siècle. Et voilà, l'incroyable histoire du vol de la Joconde. Si cette aventure vous a plu et que vous voulez en découvrir d'autres encore plus fascinantes, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Qui sait, peut-être que la prochaine enquête vous mènera encore plus loin dans les mystères de l'histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Univers Narratif.